Hello, hello! Donc nous en sommes à un deuxième lab sur Cosmos DB où on va voir comment passer de SQL à Cosmos DB. Donc ça c'est quelque chose aussi d'être super intéressant. Donc ce que je vous propose c'est d'abord on va créer un SQL Server. On va aller dans SQL Server. Donc pas SQL Database, on est bien d'accord, hein, SQL Server. Et là on va faire un New SQL Server. Ok. Donc là on va aller sur Create New. Et on va dire que c'est du polyglotte, hein, parce que c'est vraiment ce qu'on veut faire. C'est la partie polyglotte. Donc polyglotte vraiment du nom où vous avez plusieurs bases de données. On appelle ça du polyglotte, hein, polyglot data, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Donc on va l'appeler polyglot data. Et puis là, on va prendre le nom d'un serveur. Donc on va l'appeler polyglot server. Hop là, c'est plutôt ici. Et on va mettre CHRZ. Ça, c'est le début de mon nom de famille. Vous pouvez faire la même chose que moi à la rigueur, hein. Donc là, on va noter le nom du serveur. On va aller là-dedans. On va aller là-dedans. On va faire CTRL A. On va mettre polyglot server. Et on avait dit que c'est database.windows.net. Je pense qu'il a dû le prendre là automatiquement. Voilà. Ok. Donc ça, c'est le nom de notre serveur SQL serveur. Ok, donc vous avez bien noté tout ça. Vous pouvez faire la même chose que moi, évidemment. Aucun problème. Ensuite, on va le mettre en EastUS et on va aller mettre test user en login. Et puis, on va mettre un mot de passe. Un mot de passe qui va bien. Voilà. Et on va confirmer le mot de passe. Je vais le mettre ici. On va prendre tout ça et on va le confirmer. Voilà, donc là on a le même mot de passe ici. Dans la partie networking, oui, je veux évidemment que toutes mes ressources puissent accéder à ce serveur. Et je vais faire review and create. Ok, donc on va créer la base de données. Donc n'oubliez pas que le but c'est de passer de SQL à Cosmos DB. Voilà, donc on va faire une petite pause le temps qu'il crée ce serveur SQL. Nous avons donc le serveur qui a été créé. Pour l'instant, on n'a pas de base de données, donc tout est là bon, tout est bon. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une base de données Cosmos DB. Ok. Donc, vous vous souvenez, je vous ai montré comment mettre à jour des données dans Cosmos DB. Un Cosmos DB, évidemment, n'est pas une base relationnelle RDMS. Donc, on va créer un account, hein. Ça, c'est la première chose. Donc, on va se mettre en Core SQL. On va faire create. On lui donne le nom hop là, de mon polyglot data, vous en souvenez, et l'account name ici. Et donc, l'account name, on va l'appeler polycosmos. Et c'est HRZ. Voilà. Donc ici c'est mon account name. Donc on va bien mettre ici account name. Donc suivez bien le lab que j'ai fait avant la présentation pour voir comment ça fonctionne, hein. Sinon, donc Cosmos DB account. Voilà. Ici on en a déjà parlé, vous en souvenez, donc je ne vais pas vous en parler à nouveau, hein, de ce que ça fait au niveau des RU. Donc on va laisser pour l'instant comme ça. Ensuite, nous on va se mettre en serverless. Pourquoi? Parce que c'est la nouveauté et c'est vachement intéressant parce que ça évite de, surtout quand vous êtes pas sûr du nombre de RU que vous allez faire. Donc là c'est quand même impeccable. Je pourrais aller dans Global Distribution ici, mais je ne veux pas le faire. Donc je vais aller directement faire un review and create et créer ma base de données Cosmos DB. Yes, yes we can. Ok, même chose, on va faire une petite pause, le temps qu'il crée cette base de données, c'est vite que vous attendiez pour de rien. Hein. Donc, on va faire la même chose. Donc nous avons maintenant notre serveur Cosmos DB, vous en souvenez, ici c'est Cosmos DB, on ira après évidemment dans la partie, on verra, on va overview ici, qu'on ira dans la partie browse ici, on verra un petit peu, enfin, Data Explorer,
Donc on peut voir pour l'instant qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de base de données, on n'a pas créé on a juste ici notebook, data, etc. Tout, mais on n'a pas pour l'instant de base de données. Normalement, ce qu'il faut faire, c'est créer évidemment une nouvelle base de données. Et ensuite un nouveau conteneur. Ok, donc on va aller dans Overview ici, on va récupérer quelques infos intéressantes. On va aller récupérer notre URL de Cosmos DB. Donc on va mettre Cosmos DB URL. Et on va récupérer les... ici, on va aller dans le Primary Connection String. Donc on va dans Key et on va aller dans le Primary Connection String ici. Et on va aller copier ça. Ok. Donc on est bien ici, on copie ce Primary Connection String. Ça va être utile après, hein, quand on va faire évidemment quand on va passer de SQL à Cosmos DB. Ok, donc on est bien. Maintenant, on va créer un stockage puisque on va utiliser ça avec plein d'images dedans. On va utiliser ça plus tard dans notre lab. Donc, on va retourner sur notre ressource group. On va plutôt aller dans storage account, c'était le but. Voilà. On va l'appeler également Polystore avec, les 4 lettres de votre nom. Donc on va ici, on va là-dedans, le stockage, on va l'appeler Polystore. Polystore CHRZ. Donc là c'est de storage account. Donc storage account c'est Polystore. Voilà. Donc on va bien mettre ça ici. On va mettre storage account. On va faire un file save as. On la met on va appeler db. Voilà, on va se mettre en LRS, on va pas payer pour ça, ok, très bien, et on va lancer la création. Oui, pour l'instant, je crée mes ressources, donc une base SQL, un serveur SQL, une base de données Cosmos DB et un storage. Ok, donc on va aller updater maintenant, on va mettre des images. Donc on va aller rajouter des images dans notre storage account. Donc on va aller dans Blob ici, et on va se créer un nouveau conteneur qui s'appelle image. Ok, donc pour l'instant, toutes nos images seront là-dedans. Image, je vais faire un Anonymous Read Access. Et je vais faire un create ici. Ok. Ensuite, je vais aller récupérer. Donc, je vais aller dans setting ici. Et dans setting, je vais aller dans endpoint. Voilà. Et dans endpoint ici, j'ai plusieurs infos ici, d'accord. Et là, ce que je vais récupérer, c'est que je vais récupérer l'info qu'il y a dans mon textbox. Donc j'ai plusieurs infos ici, vous voyez, donc j'ai l'information sur mon polyglotte. Ensuite, vous allez ici, dans endpoint ici, dans endpoint, je vais mémoriser ici mon blob service endpoint. Ok, blob service endpoint. Et voilà. Ok, donc une fois que vous avez fait ça, on va uploader évidemment, on va uploader des fichiers. Donc on va aller dans le blob service, on va aller on va aller là-dedans et on va uploader 42 images. Ok, donc on est dans starter image. Ok, c'est là. Voilà. Ah, tiens, j'ai rien là-dedans. Upload. Donc maintenant c'est bon. On va ici, là-dedans. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans starter image. Voilà, et on va récupérer toutes ces images là. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a plein d'images. Par exemple, ici, il y a voilà, vous voyez, plein de produits
de vélos, de pompes, etc. Tout. Donc on récupère tout ça et on fait open. Donc on upload tout ceci. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer une base de données avec le format backpack. Okay, donc ça va se faire juste après. Donc je vais aller arrêter la vidéo et faire une deuxième avec la suite de l'image, puisqu'on va récupérer une base de données toute faite. A tout de suite.